Le chemin qu'a dessiné le film a été thérapeutique en amont, pendant et en aval dans le montage. Le cinéma peut avoir toute forme de vertu et toute forme d'avantage, toute forme de. Et est-ce qu'il peut avoir une portée thérapeutique? Je pense que, ouais, le principe d'identification, il a dit un peu ça. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. 2 ans après Tant que le soleil frappe, Philippe Petit est de retour avec Détour et nous fait l'amitié de répondre à nos questions. Bonjour Philippe, comment vous allez ? Très bien, merci, impeccable. Alors Détour est un film ô combien personnel puisque vous vous y mettez en scène ainsi que vos amis et votre famille. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film ? Tout d'abord, c'est parti d'une idée de. Bon, il faut savoir que moi, je travaille autant sur des documentaires que sur des fictions. Sur tout type un peu donc sur des problèmes, sur des projets plus ou moins alternatifs. Là, l'idée de départ de Détour, c'était de prendre un temps pour comment dire, réfléchir un petit peu à la manière dont je travaillais la grammaire de l'écriture de mes films, prendre un temps de recul, un temps de réflexion, un temps de retraite en fait, pour moi-même. Euh, Également pour aller questionner un petit peu certains de mes amis avec cette thématique-là, un petit peu dans la lignée, un petit peu voilà de ce qu'avait fait Rouche en Chronique d'un été. On a leur demandé comment ils allaient, comment vas-tu quoi. Prendre ce temps-là pour questionner un petit peu autour de moi des gens de manière un peu chorale. Et ça avec quand même dans le dessin final d'aller évidemment prendre des nouvelles de ma mère que j'avais pas vues depuis un certain temps et dont il fallait que je m'occupe quoi. Donc c'était un film comme ça, l'idée de partir un petit peu sur la route pour prendre un temps d'écoute de moi-même et des autres de manière un petit peu plus brute avec un dispositif beaucoup plus personnel quoi. Oui, là on est en 2025, mais c'est un film que vous avez tourné il y a quelques temps. Je me rappelle que quand on s'était vu au Cinémed en 2022, je crois, pour Tant que le soleil frappe, vous nous parliez déjà de ce film et à l'époque il s'appelait même Cerveau. En tout cas, vous nous l'avez vendu comme un film qui s'appelle Cerveau. Pourquoi vous avez changé de titre ? Alors c'est le distributeur. Moi j'aimais bien Cerveau parce que c'était un film qui devait quand même, qui brassait plusieurs mandibules, plusieurs cerveaux, plusieurs personnalités comme ça. Et puis bah, il s'est avéré que le distributeur certaines personnes trouvaient que ça faisait un peu trop médical, on n'arrivait pas vraiment Ok. à déceler quelle était la thématique du film, donc ils m'ont dit que c'est mieux que tu changes. Donc j'ai trouvé des tours que je trouvais bien. Et effectivement, c'est un film qu'au long cours, hein, que j'avais déjà, en fait, qui a fonctionné par bribes, puisqu'il y a eu plusieurs tournages, et c'est un film qui convoque aussi des images d'archives, donc du coup, il s'est étalé sur pas mal de temps en termes de tournage, et c'est un film qui a pris aussi pas mal de temps en termes de montage. Ouais, bah on va revenir sur tout ça. Donc si j'ai bien compris, les scènes étaient parfois aussi écrites. Comment vous avez construit donc le scénario de ce film ? En réalité, j'ai fonctionné par personnage, donc je suis parti du postulat que moi je voulais donc partir sur la route plutôt seul, donc avec ce principe d'autofilmage que j'avais déjà expérimenté sur un moyen métrage qui s'appelait Buffer Zone, qui était une fiction des années auparavant. Donc l'idée de me retrouver seul, moi, face à mon cadre, face à ma caméra. Euh, et en fait, donc j'ai dessiné un petit peu comme ça, l'idée de partir quand même de mon psy pour poser un petit peu effectivement la thématique du film, son propos. Et après, globalement, j'en ai tissé. J'avais quand même un assistant qui m'a accompagné de loin, comme ça, qui était parfois là. Ok. On a déterminé des personnages, mon frère et certains personnages sur une route qui allaient m'amener de Paris à Toulouse. Et ces personnages-là, donc j'ai été les voir chez eux. Et il faut avouer qu'il y en a un ou deux, notamment le personnage de la fin, par contre, que j'ai fait venir sur la route, qui est un comédien parisien avec lequel je voulais discuter, qui était pas très là, mais que j'ai fait venir sur la route du chemin de Saint-Jacques, avec qui j'ai passé un temps, qui après est reparti de son côté, quoi. Donc Bah, c'était un mélange de choses qui étaient préexistantes et de choses qui étaient un peu plus préparées. ouais, parce qu'il y a quelque chose qui m'a trotté dans la tête pendant tout le film. C'est comment il s'est déroulé le tournage. Et derrière ça, je veux sous-entendre, c'était quoi les moyens de tournage, votre matériel, comment vous avez tourné concrètement vos plans, puisque vous étiez donc le plus souvent seul, mais vous me dites qu'il y avait un assistant de temps en temps avec vous, c'est ça ? Ouais, non, en fait, donc le matériel, c'était une caméra relativement simple, une Panasonic, voilà, avec, je voulais absolument une optique fixe, pas de zoom, pour avoir un peu, pour revenir un peu une grammaire un peu à la Bresson, comme ça. Donc c'était un 35 mm pour avoir une image pas trop serrée quand même. Donc, et l'idée, c'était effectivement de pouvoir poser la caméra, donc en plan fixe sur moi, et de pouvoir intégrer le cadre et en disparaître. Euh,
en actionnant et en coupant la caméra. Effectivement, j'avais de temps en temps un assistant, mais qui n'était pas tout le temps là, en fait, parfois sur la route. On se donnait rendez-vous, notamment quand il y a des problèmes de train que j'ai un peu exploité parce qu'il y avait effectivement ces problèmes de train, de grève qui m'ont bien servi et qui m'ont permis de prendre des blabla-cars et de me faire jeter sur des péages, tout ça. Là, tous ces moments-là, j'étais tout seul, quoi. Et donc concrètement, en fait, c'est là, mais il y a juste certains plans, notamment le plan au début, par exemple, des plans comme quand je suis garde de Lyon à Paris, où on voit que la caméra est très loin du personnage en ville. Là, il fallait que Cyril, ce magnifique personnage, magnifique collaborateur, puisse être à côté de la caméra pour pas qu'on me la vole, tout simplement, quoi. Ouais, bah ouais, et ça fait quand même des super plans. C'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce que c'était de la pure improvisation, ces plans, ou il y avait aussi une grosse part de réflexion ou un mix des deux? Alors, pour ce qui est des plans donc de déambulation, c'était des plans qui ont été bah, disons que souvent des décors que j'ai découverts que j'avais pas pour la plupart repérés. Quand j'arrive à la gare d'Arles, je sais que je vais avoir un ami à Arles, mais je n'ai pas été à Arles, donc du coup je prends un petit peu un temps comme je suis tout seul. Par contre, je prends du temps pour poser mes cadres, j'ai le temps. Donc je regarde, je repère, je fais mon sac à dos, je fais un petit tour et puis je me dis bon voilà je vais me mettre là, puis finalement je vais me mettre là et je fais donc je parle des plans quand je suis tout seul et de la même manière quand je vais chez les gens, j'arrive, je regarde un petit peu euh, le décor, les appartements, tout ça. J'ai deux jours devant moi, 2, 3 jours, et je prends le temps de poser des cadres. Je me dis, on va se mettre là, on va se mettre là. J'ai envie qu'on s'allonge là, tout ça. Donc voilà. C'était quand même, donc, du coup, c'était, à la fois, il n'y avait pas trop de préparation, mais il y avait quand même un travail un peu quand même en amont, quoi. Alors ce film, c'est avant tout aussi votre voyage, un voyage personnel. On vous suit au gré de vos détours jusqu'à vos retrouvailles avec votre mère. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de voilà, faire un road movie en quelque sorte? Bah, il y avait l'idée, donc, dans l'idée de cheminer pour aller voir ma mère, il y avait quand même l'idée du voyage, donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'idée de prendre un temps à soi pour se re-questionner dans des temps d'absence, dans des temps de réflexion, dans des temps de silence, et de le faire aussi en prenant des nouvelles de mes pères, de mes amis. Et après, donc, du coup, il y avait quand même donc, dans l'idée de rejoindre Toulouse et l'institut dans lequel était ma mère pour prendre des nouvelles des soins, pardon, des nouvelles d'elle-même. Euh, Après est venu quand même, donc il y avait l'idée sur Road Movie, l'idée d'être en mouvement quand même, quoi, de pouvoir effectivement éprouver la route, quoi. Et après sont venus s'intégrer des fragments de flashback de la vie de ma mère en montage au sein de cette déambulation-là, quoi. Ouais, le montage a une part hyper importante dans la construction de la narration de votre film. Donc comment ça s'est passé ce travail avec Valentin Ferron qui a monté le film en votre compagnie? Ouais, alors, bon, j'ai beaucoup travaillé seul quand même parce que on n'avait plus trop de moyens et c'était Ok. compliqué. C'était après le Covid, tout ça. Enfin, c'était vraiment. Et puis, il faut préciser que ma mère est décédée peu de temps après aussi, donc c'était pas. Donc, j'ai pris beaucoup de temps aussi, moi, tout seul, effectivement, pour organiser la narration du film et pour comprendre un petit peu quelle allait être finalement la part d'équilibre entre les séquences avec moi tout seul, des séquences avec mes amis et les séquences de flashback et les séquences avec ma mère. Et c'est-à-dire qu'au début, j'avais quand même beaucoup de séquences avec mes amis et on a compris avec notamment avec mon producteur euh, Frédéric Dubreuil et avec Sarah Dernier, mes producteurs de chez Envie de Tempête, en fait, c'est eux qui m'ont orienté sur le fait que globalement, qu'il allait quand même falloir pas mal privilégier aussi le rapport à ma mère, quoi, Mhm. finalement. C'est comme ça le fil, quoi, bon, qui était là. Mais moi, j'aimais bien, j'avais bien envie de faire, en tout cas avec mes potes aussi, de parler un peu des gens autour de moi, mes amis. Et bon, c'est avéré qu'en fait, globalement, on a plutôt resserré donc sur sur le fil quand même qui me menait à ma mère, quoi. Tant que le soleil frappe, il m'avait marqué par la façon dont vous filmiez la ville. Ici, vous ne filmez pas qu'une ville, mais plusieurs, et même parfois vous filmez plus, puisque vous êtes aussi à la campagne. J'ai en mémoire donc tous ces très beaux plans fixes, ce qui est assez drôle pour un film de road movie où il y a beaucoup de mouvements. Là, on est sur beaucoup de plans fixes. Et donc, il y a ce très joli plan aussi où vous attendez le bus avec tous les panneaux derrière. Qu'est-ce qui vous motive en fait en général à filmer l'architecture et comment vous composez vos cadres? Vous l'avez un petit peu expliqué, c'est un peu de prépa en amont, le temps de découvrir le décor. Disons que l'architecture, pour moi, c'est vraiment un marqueur de notre temps, quoi. J'ai tout le temps été hyper attentif à ça. C'est quelque chose qui m'émeut énormément, qui me touche.
J'ai toujours beaucoup regardé l'espace public, l'espace privé, ce qui avait été de fait abordé dans Tant que le soleil frappe sur cette notion-là. Et puis donc l'architecture, qu'est-ce qu'on construit, dans quoi on s'inscrit, sur quoi on marche. C'est quelque chose. Moi, je suis assez poreux à ce genre de choses, donc du coup, je suis très attentif. Donc je regarde ça. Et après, dans mes cadres, effectivement, c'est très important pour moi de rendre compte un petit peu. De ça et de ce que ça raconte en termes de profondeur, en termes d'obstruction, en termes de matière, et donc en termes de symétrie, en termes de géométrie aussi. Et en l'occurrence, ça c'est d'autant plus que c'est quand même mon corps, le corps d'un personnage qui va venir s'inscrire dans ce cadre-là, quoi. Donc effectivement, j'étais assez attentif au fait qu'il y ait une progression, ou une narration finalement au travers de ces images-là, quoi. Dans quoi le paysage, quoi, qui est un paysage, on met un paysage urbain, un paysage plus campagnard, dans quoi s'inscrit, dans quelle réalité s'inscrit le personnage, quoi. Et en quoi cette réalité-là, finalement, elle nous permet aussi d'éprouver des émotions contemporaines. Aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en face de nous, quoi? Quel monde s'offre à nous? C'est un truc auquel je suis assez attentif, quoi. Bon, en tout cas, ça fonctionne encore une fois très bien. Et puis, Cocorico, pour nous qui sommes à Montpellier. Même chose avec les corps. Ouais. C'est les gens qui traversent le cadre, c'est pareil. La manière dont ils sont habillés, la manière dont ils se meuvent, les corps, tout ça, ça participe aussi à l'architecture des villes, quoi, évidemment. Et comme je disais aussi, Cocorico, pour nous qui sommes à Montpellier, il y a même une scène devant la gare Saint-Roch. Absolument. Remarqué. Ah bah oui. Dans la même veine des questions qui m'ont traversé l'esprit pendant le visionnage du film, puisque moi aussi, bah, voilà, je fais du documentaire et donc bah, y a plein de trucs qui me posent question quand je vois un film comme celui-là. C'est comment vous avez géré aussi les autorisations pour pouvoir tourner dans certains lieux comme bah, voilà, l'Institut où il y avait votre mère, parce qu'on sait que les caméras, elles sont difficiles à faire entrer dans ces endroits-là. Alors globalement, bon, ils ont été assez. On a déposé une autorisation de tournage comme ça. J'étais assez rassuré. Bon, le fait qu'il y ait ma mère dedans, ben, évidemment, déjà j'avais quand même une porte d'entrée, bien évidemment. Après, eux, ils étaient OK tant qu'en fait, finalement, je filmais pas les autres résidents, enfin les autres personnes, effectivement, les malades à côté, ça leur posait pas trop de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, il y a quand même un plan où à un moment donné, je voulais filmer une salle commune quand elle chante, et je me mets, il y a une espèce de rideau en Ouais. plastique comme ça, je me mets derrière. Du coup, on voit pas vraiment, on distingue un petit peu les silhouettes. Ça fait un plan qui est assez intéressant, du reste, je trouve, visuellement. C'est pendant qu'elle chante, là. Mais après, globalement, c'était elle dans sa chambre, on voit peu de personnel, et donc finalement, la question s'est pas étonnamment posée, ça allait, quoi. Mais même dans l'hôpital, pour vous, quand vous allez passer votre Alors, IRM. l'hôpital, pareil. Alors, moi, il faut savoir qu'il y a quand même, généralement, souvent, je vole vachement de plans, hein. C'est que moi, je fais partie quand même de l'école de Werner Herzog qui dit, il faut demander, pardon, que l'autorisation, quoi. Souvent. Donc, après, à l'hôpital, il y a une partie de Rush qui avait tourné, j'avais fait, c'était à Bichat, j'avais fait des plans sans autorisation. Et là, par exemple, quand on est avec la jeune femme qui m'envoie pour faire l'IRM, elle, ben, on a été obligé de lui demander l'autorisation parce qu'on a l'autorisation, on a un droit à l'image, on a tout ça. Bon, bah, en tout cas, on va garder cette formule. Effectivement, vaut mieux demander pardon que demander à tourner. Lors de notre dernière entrevue au Cinémètre, on avait aussi fait le parallèle entre donc, bah, vous, Philippe Petit, et le personnage principal du film joué par Swan Arlo. Ce parallélisme, il est d'autant plus présent cette fois-ci puisque vous êtes vous-même le protagoniste principal du film. Pourquoi ne pas être passé par la fiction concrète, cette fois avec des acteurs ? Bah, disons que là, ça partait quand même d'un postulat assez documentaire. Il y avait l'idée de revenir sur certains des personnages autour de moi qui m'accompagnent, d'aller re-questionner par le biais de fragments documentaires des images de ma vie, mes enfants, ma compagne, et puis bien avant toute chose, évidemment, ma mère. À partir du moment où je voulais quand même faire un travail autour de ma mère que j'avais filmé à différents moments de sa vie, il était logique que ce soit moi qui l'accompagne. J'allais pas foutre un comédien ou Swan Arlo en face d'elle en train de lui dire on va jouer un truc, ça marchait pas bien. Donc je me suis dit, il faut assumer ce juste-là. Et puis moi j'aime bien jouer dans le film des autres. J'aime bien apparaître dans les miens dans la fiction. Et c'est vrai que bon, pour l'autre coup, par contre, c'est vrai que pour moi c'était peut-être l'un des moments les plus délicats que j'ai jamais éprouvé en tant que comédien devant une caméra et devant la mienne, notamment quand je vais voir mon frère ou ma mère où j'étais vraiment pas du coup forcément super à l'aise, quoi. Bah oui, j'allais vous demander du coup, bah, qu'est-ce qui vous plaît dans ce lien étroit qui unit fiction et réalité, puisque là encore une fois, bah, dans votre film, les protagonistes ils regardent
quasiment jamais la caméra, à part votre mère peut-être à 2-3 moments. On a la narration comme on en a parlé, on fonctionne avec des flashbacks par moment, donc ça aussi, ça peut faire penser à de la fiction. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce lien? Bah, là, c'est l'écriture, en l'occurrence. C'est un film qui a été très écrit au montage, qui a pris beaucoup de temps pour trouver un petit peu ouais, sa direction et, euh, et ses thématiques, en tout cas, pour préciser un petit peu ses intentions. Et donc, dans ce cadre-là de documentaire, je m'autorise toujours, effectivement, c'était le cas aussi dans Danger Dev, finalement, des incursions dans la fiction en termes d'écriture. Et en fait, je m'affranchis un petit peu de la réalité pour pouvoir raconter ce que je veux. Parce que moi, la limite est toujours très poreuse. Je vais pouvoir faire jouer dans mes fictions des gens comme dans Tant que le soleil frappe ou ailleurs, des gens qui ne sont pas des comédiens, avec leur code. Alors, ils apprennent parfois du texte, mais parfois je leur dis aussi, de manière assez libre, si je te prends toi avec ton corps, toute ton encyclopédie personnelle, avec tes tics, c'est aussi pour que tu puisses la retranscrire, donc sans toi libre, de pouvoir être toi-même, à partir du moment où tu es naturel, face de la caméra. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment tout dépend finalement du sujet, tout dépend du film, mais chaque personnage a sa place, tant qu'il devient finalement voilà, un personnage devant une caméra, un personnage de cinéma, finalement. Détour débute avec une scène donc chez votre psy. Est-ce que vous considérez que la réalisation de ce film a agi comme une thérapie pour vous et plus généralement, pardon, pensez-vous que le cinéma puisse être thérapeutique? Alors, en l'occurrence, oui, pour moi, c'est le chemin qu'a dessiné le film a été thérapeutique en amont, pendant et en aval dans le montage. Les questions qui ont été posées, que je me suis posé sur moi-même, sur les gens qui m'entouraient et sur l'histoire que je voulais raconter, a forcément été quelque chose qui a puisé dans des choses très intérieures, qui a forcément une espèce de vertu un peu thérapeutique, en tout cas d'introspection. Parce qu'effectivement, quand je vais chez le psy, j'ai eu la chance d'avoir un psy là, qui, en l'occurrence, était d'accord pour qu'on filme ça, ce qui n'était pas évident. On a vraiment fait une séance qui était une séance normale. Ok. Est-ce que le cinéma Oui, je pense que le cinéma peut, effectivement, le cinéma peut avoir toute forme finalement, de vertu et toute forme d'avantage, toute forme de... Et est-ce qu'il peut avoir une portée thérapeutique? Je pense que, ouais, dans le phénomène, dans l'incarnation, il a forcément quelque part un truc un peu thérapeutique dans la mesure où le principe d'identification, il a dit un peu ça. On s'identifie à quelqu'un parce qu'on se voit dans un personnage, et quand on se voit dans un personnage, on se dit, qu'est-ce que je regarde de moi-même là-dedans, et en quoi je vais puiser un truc qui renvoie à ma personnalité. Donc il y a un truc un peu thérapeutique. Et l'histoire même du main caractère, ou des choses comme ça, dès le départ, c'est ça, c'est un truc, en fait, on se raconte une histoire, donc on revient sur soi, on se re-regarde, il y a une espèce de miroir, et après, avec ça, on joue, on travaille. Et là, vous le dites avec une telle simplicité que ouais, c'est clair, on le comprend direct. Je sais pas, non? Ouais, non, je suis d'accord, c'est sûr, il y a toujours ce lien important, donc c'est pour ça qu'on veut souvent écrire un personnage principal auquel on va essayer de se retrouver, peut-être aussi dans ce qu'il pense, dans ses émotions, dans ce qu'il a traversé. Et donc, effectivement, ça peut agir comme une thérapie. Le film, il était à l'Acide, à Cannes. Qu'est-ce que vous... Il n'était pas à l'Acide à Cannes, il a eu le soutien de l'Acide. Il a eu le soutien de l'Acide, ouais. Et qu'est-ce que ça... Ouais, qu'est-ce que ça a apporté en fait au long métrage, une telle aide d'un festival comme celui-là? Alors là, l'Acide, en fait, ce que ça amène aujourd'hui concrètement, c'est un bon soutien pour la distribution et pour la vie du film. Donc ça amène finalement un lien avec des exploitants, de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent des textes, les cinéastes écrivent des textes, il y a des fiches pédagogiques qui sont faites pour éventuellement analyser des séquences qui pourront servir à des projections dans des milieux soit universitaires, soit scolaires, soit autres. Et après, c'est aussi donc un lien directement avec toute forme d'exploitants en France et des organisations de projection de débats et aussi des débats en interne avec les cinéastes de la CID. Donc c'est pas mal de choses, quoi. Ça permet de pas de moins se sentir seul, d'avoir des gens qui sont passionnés, brillants et qui accompagnent le film. Donc c'est génial, quoi. Ouais, surtout que la réalisation d'un film, souvent on peut effectivement se sentir un peu seul. Encore une fois, d'autant plus celui-là où vous avez été souvent seul aussi sur la route au moment du tournage. Donc c'est sûr que ça doit apporter une aide et se dire, en fait, il y en a d'autres aussi qui sont comme moi et qui ont des projets où on galère peut-être tous un petit peu sur certaines choses et se retrouver à plusieurs. J'imagine que ça doit beaucoup compter. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà des prochains projets dans les cartons, des prochains projets qui rechangeront de titre peut-être? Ouais, là, en réalité, j'ai 4 films un peu sur lesquels je travaille. Il y a
pour la première fois de ma vie, je vais peut-être faire l'adaptation d'un fait divers, dont je peux pas trop parler évidemment Ok. pour l'instant parce que c'est un peu. Mais bon, en tout cas, ce serait voilà, on fait ça avec Envie de tempête. Voilà, on travaille à l'adaptation d'un fait divers que je n'écrirai pas totalement, mais plutôt que j'adapterai. Voilà, il y a un projet personnel qui est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je voudrais faire un film sur l'amitié, qui est l'un des trucs qui est le plus important pour moi dans la vie. Donc, je suis en train de d'écrire un film sur l'amitié de deux trentenaires dans le milieu automobile, qui est un peu voilà une espèce encore une fois de miroir de ce que je peux moi vivre avec mes meilleurs potes dans le milieu du cinéma, et de ce que je vois autour de moi. Et on voit finalement l'amitié a des vertus encore plus importantes que l'amour romantique. C'est un truc sur lequel je suis très attaché. Il y a peut-être un film que je voudrais refaire, voilà, peut-être un projet, un autofilm aussi qui serait une version extended du moyen métrage Buffer Zone que j'ai fait il y a quelques années, Ok. qui se tournerait peut-être, voilà, et un projet de documentaire sur un personnage, un film qui s'appellerait Blond, qui est un personnage que j'avais filmé lors de mon premier long métrage Insouciant, qui était un jeune gars, qui était un skater de Cannes, que j'avais filmé en train de voler dans des supermarchés il y a 25 ans, que j'ai retrouvé 25 ans plus tard. Je voudrais qu'il me raconte ce qui s'est passé entre les deux, sachant que c'est assez épique. Voilà. Ouais, bah ça promet aussi donc plein de projets sur tous les fronts. Et est-ce qu'on vous reverra aussi devant la caméra? Puisque vous êtes aussi Derrière, comédien. devant, Ouais. devant, il y a, non, j'ai joué là, donc j'étais donc il y avait le film Enzo, là, Enzo, qui ouais. est, il y a le film d'Alice Douard qui va sortir là. J'avais joué dans son court-métrage, L'attente, qui avait gagné le César il y a 2 ans. Elle a fait son premier long, donc des preuves d'amour, qui était à la semaine de la critique à Cannes, qui va sortir là bientôt. Et après, non, pour l'instant, j'ai pas à part moi jouer dans un peu dans les miens, j'ai pas de proposition. J'avais une proposition pour un film là, pour un premier long qui était pas un finalement, ça s'est pas fait. Donc là, pour l'instant, non, j'ai rien. Ok, Plutôt bon. l'écriture. Bah, vu le nombre de projets qu'il y a, c'est aussi pas mal de pouvoir se concentrer Ah, voilà, c'est là-dessus. ça, voilà, c'est ça, il faut, On suivra tout ça. On termine toujours dans TSS par la même question. C'est quoi la dernière découverte que vous avez fait en salle ou à la maison que vous aimeriez recommander à l'époque? Alors donc, ça remonte. C'était I.O. que vous nous aviez recommandé, le film polonais. Ok. Bah là, alors, il y a un film que j'ai bien aimé, qui est pas totalement, mais je vais pas parler de celui-là. Je vais plutôt parler allez, de Continental 25. Ok, j'ai pas vu. Qui est le film de Radio Jupe qui sort là, qui est un film intéressant, qui est un peu moins barré que ce qu'il fait d'habitude, moins baroque. Moi, parfois, quand c'est trop baroque, je trouve ça un peu fatigant. Là, c'est un peu plus. C'est assez bien écrit, histoire d'une huissière qui est maillée à partir avec un clochard qui doit mettre dehors d'un immeuble. Je vous en raconte pas plus. Voilà, qui est un film qui est en salle en ce moment, qui a un bel objet cinématographique bien écrit, assez maîtrisé. Ok, on prend note et on ira le découvrir, tout comme Détour, qui est donc en salle à partir du 8 octobre. Je vous invite fortement à aller le découvrir. C'est frais, très touchant et en plus c'est réalisé par quelqu'un qui est né un très bon jour. Merci l'IRM du cerveau dans le film. J'ai vu votre date de naissance, je me suis dit, ah tiens, je me reconnais là-dedans, le 27 mai. Merci encore Philippe Très Petit. bien. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est toujours très sympa d'échanger avec vous, en tout cas, et votre cinéma. D'être avec les Montpelliérains, j'adore. Can she be late for her cinema show? Cinema show.